Veuillez vous asseoir en ordre, chers parents. La réunion va bientôt commencer. Maman, par ici, au milieu de la 3e rangée. Maman sait que tu travailles dur. Je t'ai préparé une soupe au poulet noir. Sizi, j'ai spécialement annulé du travail pour venir. Maman. C'est qui, cette femme? Ouais. Elle est habillée comme pour un tapis rouge. C'est pas une influenceuse, ça? Pourquoi les parents sont-ils si ostentatoires de nos jours? Qu'est-ce que vous racontez? Ma mère est une star. Maman, ici. Une star? On dirait qu'elle a joué dans le film Shen Yuan. Celle qui s'est fait gifler par l'acteur principal, non? Je m'en souviens pas. Je me souviens seulement de l'acteur Shen Xuej. Et de la diva Lin Fei, qui se sont rencontrés grâce à Shen Yuan. Une chanson a scellé leur amour. C'est devenu une belle histoire dans le milieu. Maman a utilisé ses relations pour te dégoter une audition. Pour le nouveau film du réalisateur, Le Chant de la Jeunesse. Le célèbre réalisateur? Génial. Je vais pouvoir devenir une star, moi aussi. Bonjour Monsieur Wang, merci pour votre travail. Zhang Lei. Viens avec moi. Jeanne Lei. C'est pas celle qui arrive première. À tous les examens, la déesse des examens? Oui, mais qu'est-ce qu'elle fait là? À quoi ça sert d'avoir de bonnes notes? Ça va être drôle. Zhang Lei, pour cette réunion de mobilisation, pourquoi tes parents ne sont-ils encore pas venus? Dis-moi la vérité. Est-ce que tu les as vraiment prévenus? Monsieur, mes parents sont très occupés au travail. Ils n'ont pas le temps de venir. Ça fait 3 ans. Et pour toutes les activités de l'école, ils ne sont jamais venus une seule fois. Regarde Li Tianxian. Même sa mère, qui est une star, est venue. Dis-moi la vérité. Que font tes parents exactement comme travail? Pour être si occupés, qu'ils ne viennent jamais aux activités de l'école? Ne vous inquiétez pas, monsieur. L'idée principale de cette réunion de mobilisation, je la transmettrai certainement à mes parents. Zhang Lei, je ne veux pas être trop direct avec toi. Est-ce que tes parents sont vraiment trop occupés pour se libérer? Ou est-ce que tu as honte d'eux? Tu as peur qu'ils te fassent honte? Zhang Lei, tu dois savoir que tu as certes d'excellents résultats scolaires, mais en tant que professeur, notre rôle est d'instruire, mais aussi d'éduquer. Venir d'un milieu modeste, ce n'est pas une honte. Le problème, c'est que tu renies tes parents. Tu inventes des mensonges. C'est le signe d'une bonne note mais d'une mauvaise moralité. C'est un problème de caractère. Monsieur, je ne comprends pas ce que vous dites. Ma famille est très heureuse. S'ils ne sont pas venus cette fois, c'est vraiment à cause de leur travail. Zhang Lei, ne mens pas devant ton professeur. J'ai tout entendu hier. Non, papa, si tu oses venir, on se considère plus comme père et fille. Il ne reste que quelques mois, je veux juste réviser en paix, sans que les autres élèves jasent. Bonjour, monsieur Zhang. Oh, monsieur, hier, Zhang Lei, je comprends que tu aies ta fierté. Mais en tant que parent, t'élever n'a pas été facile non plus. Tu as d'excellents résultats, et ils en sont fiers. Mais assister à ta cérémonie de majorité, c'est aussi leur devoir. Monsieur, je ne les méprise pas, je les empêche de venir pour le bien de tous. Ne vous inquiétez pas, monsieur, même s'ils ne viennent pas, je vais donner le meilleur de moi-même. Bon, d'accord. Entre. Zhang Lei. Zhang Lei. Bonjour, monsieur le proviseur. Zhang Lei. Enfin, je te trouve. Pour cette cérémonie de motivation, ta famille n'est pas venue? Non. Tant mieux, j'ai oublié de te prévenir, j'ai oublié de te le dire. Il ne faut surtout pas que ta famille vienne à l'école. Monsieur le proviseur, en fait, ils avaient très envie de venir. Ils viennent de m'appeler pour dire qu'ils arrivaient. Quoi? Dépêche-toi de les en empêcher. Tes parents, leur situation est particulière. Ils ne doivent absolument pas se montrer avant le bac. S'ils provoquaient un attroupement, la sécurité de l'école ne tiendrait pas. Toute la cérémonie serait fichue. Et même les examens de tout l'établissement pourraient en être affectés. Soyez tranquille, monsieur le proviseur, je viens de les arrêter.
Je vous le promets, avant le bac, ils ne viendront absolument pas. C'est ça. C'est si bien que ça? Tu as entendu? Pour cette réunion parents-professeurs, on va sélectionner un élève excellent, qui sera directement admis à l'université Hacking. L'université Hacking. C'est pas celle qui recrute moins de 500 étudiants par an, la meilleure université de UA. Une fois entrés à l'université Hacking, tous les diplômés deviennent des leaders dans leur domaine. Cette place, c'est probablement encore pour G anglais. Li Tianxian, l'éternelle seconde, ne pourra sûrement pas rivaliser avec Jeanne Lay. Oui, avant, lors de l'élection de la plus belle fille de l'école, elle a perdu contre Jeanne Lay à une voix près. Quel destin cruel! La pauvre Li Tianxian, toujours éclipsée par Jeanne Lay. Est-ce que ces gens ont des yeux? Cette Jeanne Lay, elle s'habille comme une paysanne tous les jours. Comment peut-on la comparer à toi, Tianxian? C'est vrai, ils ont vraiment mauvais goût. Tianxian, tu seras une star plus tard. Même si Jeanne Lay entre à l'université Hacking. Et alors, elle ne sera qu'une employée avec un salaire de quelques milliers par mois. Alors que le cachet d'un seul de tes films vaudra toute une vie pour elle. Ce n'est qu'une intello. Au fait, Tianxian, tu voulais toujours savoir pourquoi les parents de Jeanne Lay ne viennent jamais à l'école? C'est parce que, regarde. Encore quelqu'un qui vénère le dieu des examens. Dieu des examens, je suis ton cadet, Luo Chuan de la classe 8 de seconde. Je peux te serrer la main? La dernière fois, j'ai trouvé ton brouillon, et mes notes en maths ont augmenté de 30 points. Si tu mangeais moins, tu aurais de meilleures notes. D'accord. Qu'est-ce que tu fais? On est pressé d'aller en classe pour la réunion parents-professeurs. Pourquoi tu bloques le chemin? Avec un chemin si large, tu arrives quand même à me heurter. Si tu ne sers pas de tes yeux, donne-les. Quel dieu des examens à la con. Plutôt un porte-malheur, si tu veux mon avis. Sinon, pourquoi elle est toujours première? Personne ne veut venir à ta réunion parents-professeurs. À qui tu t'en prends? Tianxian aurait-elle tort? Alors pourquoi tes parents n'osent jamais se montrer à l'école? Ce n'est pas que quelqu'un est vaniteux. Et a honte de ses parents? Li Yun, tu ferais mieux de t'occuper de toi. Plutôt que de t'inquiéter pour tes 300 points. Et dans quelle université tu pourras entrer? Toi, ne te fâche pas. La réunion des parents va bientôt commencer. Elle n'a toujours pas voulu que ses parents honteux se montrent, non? Attends un peu de voir comment je vais la démasquer. Sa façade va s'écrouler. Entrez. Monsieur Zhang. Monsieur le directeur, pour la réunion de motivation d'aujourd'hui, les parents de Jeanne Lay sont encore absents. Cela fait 3 ans. Ils ont manqué toutes les activités parents-enfants. Cela affecte la note de la classe. Alors, pour la sélection de votre classe, moi, je vais faire une exception. La famille de Jeanne Lay est particulière. Et puis, la réunion des parents est sur la base du volontariat. Mais, ce comportement ingrat et égoïste de Jeanne Lay est inacceptable. Si on ne fait rien, cela nuira à l'ambiance de l'école. Monsieur Zhang? N'auriez-vous pas des préjugés contre G anglais? En tant qu'enseignant, l'équité et la justice sont primordiales. À mon avis, l'élève Jeanne est exemplaire, très brillante. Et pour cette place d'élève modèle, qui concerne l'admission à l'université Hacking, vous voulez vraiment la donner à Jeanne Lay? Je crains que cela ne provoque un tollé. Jeanne Lay est première à chaque examen, déléguée de classe. Et elle fait un travail remarquable. Cette place lui revient sans aucun doute. Monsieur le directeur, même si la situation familiale de Jeanne Lay est spéciale, elle n'aurait pas dû éviter l'école à ce point. Le bac approche. Je ne veux pas que les ragots affectent ses performances. Sortez. Il semble que le directeur veuille aussi protéger les résultats de Jeanne Lay. Bonjour, madame. Vous cherchez quelqu'un? Vous êtes le parent de G anglais, classe 5 de terminale? Ils sont en réunion des parents aujourd'hui, je vous accompagne. Je te donnerai une photo dédicacée plus tard. Ne vous bousculez Un pas. par un, s'il vous plaît. Si on change la formation, On ne pourra plus prendre de photos avec ma mère. Mais qui est cette Li Xin? Je n'en ai jamais entendu parler. C'est juste une petite star de 3e zone. Non, c'est pas possible. J'ai entendu dire qu'elle a participé à Shen Yuan, du réalisateur Zhu, et elle a joué face à l'empereur du cinéma. Je viens de vérifier, elle apparaît dans Shen Yuan pendant seulement 3 minutes. C'est juste un petit rôle. Et elle ose venir à la réunion des parents et se prendre pour une star.
Ces gens-là, ils font juste du tapage. Combien d'entre eux connaissent vraiment cette lichine? En parlant de stars, il faut parler de Chen Xuej et Linfei. Eux, ce sont des célébrités connues de tous. Ils sont ultra célèbres. Maintenant, j'annonce une décision importante. Pour cette fois, le titre d'étudiant exemplaire a été attribué. C'est à l'étudiante Zhang Lei. Applaudissons pour elle. On dit que cet étudiant exemplaire peut être admis directement à l'université Huaqing. Cette Zhang Lei Est déjà considérée comme une étudiante de l'université Huaqing. Vraiment impressionnant. On dit qu'elle est toujours première aux examens. On l'appelle la déesse des examens. Un enfant si brillant. Si ses parents étaient là, ils seraient tellement fiers. C'est l'enfant des autres dont on parle tant. C'est bizarre. De ce dont je me souviens. Pendant ces 3 années de lycée, on n'a jamais vu ses parents. C'est vrai, mon enfant, du collège au lycée, a été sa camarade de classe pendant 6 ans sans les voir. Est-ce que, elle est orpheline? Ce serait tellement triste. Il paraît que non. D'après ma fille, ses documents familiaux indiquent 5 personnes. On ne les a juste jamais vues. Ça, c'est vraiment mystérieux. Passons maintenant à une activité spéciale. Certains élèves ont suggéré une séance de partage parents-enfants. Vous allez préparer des photos avec votre famille. Et vous allez raconter l'histoire derrière. Voyons qui commence. Zhang Lei, c'est pour toi. Voyons comment notre élève modèle moralement corrompu va faire face au jugement de tous. Monsieur, je voudrais partager. Vas-y, Tianxian, applaudissements. C'est une photo de quand j'étais petite. Ma mère m'avait emmenée sur un plateau de tournage. L'empereur du cinéma m'a même prise dans ses bras. C'est Chen Xuej, l'empereur du cinéma. Quand on était jeune, 9 personnes sur 10 adoraient l'empereur Shen. C'était l'idole de notre génération. Même après 20 ans, il a toujours autant de charisme. Il est toujours aussi beau. Maman, ce n'est pas que votre génération. Beaucoup de jeunes l'adorent aussi aujourd'hui. Je t'envie, Tianxian. Moi aussi, je voudrais un câlin de l'empereur Shen. Bon, merci pour ton partage, Tianxian. Pour être honnête, je suis aussi un fan de l'empereur Shen. Monsieur, j'ai fini de partager. Je choisis la personne suivante. Zhang Lei. Zhang Lei, tu es le délégué de classe, et un élève modèle. Donne l'exemple à tout le monde. Viens partager. Monsieur Zhang, ma famille n'est pas très à l'aise pour apparaître à l'écran. Pour cette session de partage parents-enfants, je ne peux pas participer, désolé. Zhang Lei, tu es la déléguée de classe, et une excellente élève en plus. Tu devrais donner l'exemple, montrer la voie. Cette activité est aussi là pour que tout le monde apprenne à mieux se connaître. Pourquoi tu ne veux pas participer? Oui, aime le professeur. Ma mère à moi, c'est une star. Elle participe activement à chaque événement. Ses parents seraient-ils plus mystérieux qu'une star, au point de ne même pas pouvoir apparaître à l'écran? Monsieur Zhang, j'ai le droit de choisir de ne pas participer à cette activité. Zhang Lei, ne te fais pas de soucis. Même si tes parents ne sont pas aussi brillants que ceux des autres. Je te garantis que les élèves et les parents de notre classe ne te mépriseront pas pour ça. C'est ça, camarade Zhang. S'il y avait quelqu'un comme ça dans notre classe, je serais le premier à le mépriser. Oui, Jeanne, tes parents ont réussi à élever un élève aussi brillant que toi. Rien que pour ça, nous les admirons tous. Monsieur Zhang, veuillez respecter mon choix. Ma famille n'est vraiment pas disponible. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elle a, cet enfant? Pas disponible? Pas disponible comment? Tes parents sont donc si honteux? Il faut les cacher comme ça? Non. Silence, ne faites pas de suppositions gratuites sur vos camarades. C'est très impoli. Zhang Lei. Je me souviens que tu as aussi un frère et une sœur. Partage avec nous des photos d'eux avec toi. Monsieur, mon frère et ma sœur ne sont pas disponibles non plus. Je me retire de cette session. Tu refuses à plusieurs reprises. Vous nous prenez tous pour des idiots? Zhang Lei, à mon avis,
Tu es juste vaniteuse. Tu as honte de tes parents handicapés. C'est pour ça que tu refuses qu'ils viennent à l'école. Camarade Li Tianxian. Il faut s'appuyer sur des faits pour parler. Monsieur, Tianxian a raison. Des camarades ont vu Jeanne Lay chasser son père boiteux à l'entrée, et sa mère sourde muette. Oui, Jeanne Lay, elle est clairement une ingrate qui renie ses propres parents. C'est pas possible. Zhang est vraiment ce genre de personne? Yunia, c'est vrai ce que tu dis? Maman, bien sûr que c'est vrai. Ne te fie pas à ses bonnes notes, mais son comportement laisse à désirer. Qu'est-ce que tu racontes? Des parents sourds et muets? Arrêtez de répandre des rumeurs. Arrête de faire semblant. La dernière fois, quelqu'un t'a vu de ses propres yeux. Tu appelais un vieux boiteux. Papa. Un vieux boiteux? Cette fois-là, c'était mon père. Tout le monde a entendu. Elle l'a avoué de sa propre bouche. Son père est un vieux boiteux. Qu'est-ce que tu as encore à dire? Dites ce que vous voulez. En tout cas, moi, Jeanne Lay, je n'ai jamais eu honte de mes parents. Au contraire, je suis fière d'eux. Tu continues à faire la fière. Dans ce cas, je te demande, est-ce que ce sont tes parents qui n'ont pas le temps de venir? Ou c'est toi qui les en empêches? J'admets que c'est moi qui les ai empêchés de venir. Mais si j'ai agi ainsi, c'était aussi pour le bien de tous. S'ils étaient venus, cette réunion parents-professeurs n'aurait pas pu se dérouler normalement. Je n'ai rien d'autre à dire. Jeanne Lay nous sort une excuse bidon. Tu ne trouves pas ça ridicule? Tes parents ne viennent pas, et c'est pour notre bien? C'est complètement absurde. C'est ça, Jeanne Lay. Même si ton père est un vieux boiteux, et ta mère est sourde et muette, ce n'est absolument pas une raison pour avoir honte d'eux. Cet enfant a de si bonnes notes. Mais elle ne comprend même pas la piété filiale. Papa, tu vois maintenant, si tu étais le père de Jeanne Lay, tu n'aurais même pas le droit de venir à l'école. Elle aurait honte de toi. C'est inadmissible. Si c'était mon enfant, je lui casserais les jambes. On étudie pour comprendre les choses, mais elle ne comprend même pas qu'on ne renie pas sa famille. C'est vraiment navrant. Jeanne Lay, même si tu lisais tous les livres du monde, tu ne blanchiras jamais ton cœur noir. Monsieur Wang, je voudrais vous demander, quels sont les critères de l'école pour élire les meilleurs élèves? Il faut d'excellents résultats scolaires. Et une bonne moralité. Un développement complet, moral, intellectuel, physique et artistique. Alors, pour une élève comme Jeanne Lay, qui manque de moralité, pourquoi est-elle élue meilleure élève? Aux yeux de l'école, les notes sont-elles tout ce qui compte? Ça, maman de Tianxian. L'école doit traiter les problèmes, en se basant sur des faits et des preuves. Zhang Lay a toujours été excellente à l'école. Si on la condamne sur de simples soupçons, ce ne serait pas raisonnable. Monsieur Wang, tout le monde l'a entendu. Elle a avoué elle-même que par vanité, elle empêchait ses parents de venir à la réunion. Une élève qui renie ses propres parents? En quoi mérite-t-elle d'être qualifiée d'excellente? Ça. Madame Li a raison. Nos enfants étudient, justement pour apprendre à être raisonnables et respectueux. Si ce genre de personne peut être élu, alors à l'avenir, l'école va encourager à renier sa famille? Oui. Si on ne punit pas sévèrement ce comportement, les enfants vont suivre son exemple. Ce serait intolérable. Je propose de retirer le titre d'élève exemplaire à Jeanne Lay. Oui, qu'elle ne corrompt pas nos enfants. Oui, je suis d'accord. Une personne au comportement aussi mauvais ne peut pas être une élève exemplaire. Exactement. Annulez son titre. Annulez-le. Mettez-la dehors. Retirez-lui son titre d'élève exemplaire. Annulez. Annulez. Annulez son titre. Pourquoi elle aurait droit à ce titre? Mettez-la dehors. Calmez-vous, tout le monde. Parlons-en calmement. Est-ce que l'école chercherait à protéger cette ingrate? À la bouche, vous parlez de vertu, mais en réalité, vous utilisez les notes comme passe-droit. Vous ne vous souciez que des résultats, pas de l'éducation morale. À l'avenir, vous ne formerez qu'une bande de parasites sociaux. Eh bien, vos opinions, je les transmettrai fidèlement à la hiérarchie. Monsieur Zhang, la réunion des parents est basée sur le volontariat. Mes parents ont le droit de ne pas venir. Quant à cette histoire de les renier, c'est complètement absurde. Me retirer mon titre, sur de simples soupçons, c'est injuste. Puisque tu es si sûr de toi, alors explique-nous, pourquoi tu n'autorises jamais tes parents à venir aux réunions? Oui, même pas une apparition. Qui sont donc tes parents? Ils sont si honteux? Ou est-ce que quelqu'un a peur de les montrer? Jiang, voilà ta maman. Jeanne Lay, ta mère est là. Jeanne Lay, c'est ça que tu appelais ta mère mystérieuse qui ne peut pas se montrer? Pas étonnant que tu n'oses pas la présenter.
C'est vrai, avec ta situation familiale, tu aurais dû le dire plus tôt. Tout le monde, on pourrait faire une collecte pour lui acheter des vêtements décents. Écoute, ma mère a plein de vêtements. C'est toujours mieux que de s'habiller comme une clocharde. On est tous camarades de classe. Si tu l'avais fait venir plus tôt, elle n'aurait pas à être si misérable. Arrêtez de dire n'importe quoi. Mon enfant, ce n'est rien. Ne fais pas attendre ta mère, vas-y. Oui, mon enfant. Dépêche-toi de sortir, ta mère est là. Jangley, ta mère est arrivée. Fais-la entrer vite. Monsieur, ce n'est pas ma mère. C'est juste une clocharde qui fouille souvent les poubelles près de l'école. Merci pour ton aide, Jeanne. Ce sont des fraises que j'ai cultivées moi-même. Prends-en. Merci. Janley, si ce n'est pas ta mère, pourquoi viendrait-elle spécialement t'apporter à manger? Cette barquette de fraises, ça doit valoir 3 jours de récupération de déchets pour elle. C'est vrai, Janley, tu es même si douée pour la langue des signes, et tu oses dire que ce n'est pas ta mère? Quel malheur. Ta mère fouille les poubelles pour payer tes études, et toi, tu portes des marques, tu as le dernier téléphone, et en plus tu la méprises. C'est vraiment scandaleux. Toute cette éducation, c'est pour en arriver là. Arrêtez de spéculer, ce n'est pas ma mère. Jangley, arrête de mentir. Il faut avoir de la conscience. Si ta mère savait que tu l'appelles une clocharde en public, elle serait tellement blessée. Exactement. Monsieur, je ne mens pas. C'est juste une clocharde sourde-muette que j'ai aidée une fois avant. Jangley, ton comportement aujourd'hui me déçoit vraiment. Je te donne une dernière chance. J'espère que tu vas te rattraper. Va chercher ta mère et ramène-la ici. Je n'ai rien fait de mal, je n'ai rien à me faire pardonner. Jangley. Tu persistes dans ton erreur jusqu'à maintenant. Comment ai-je pu avoir un élève comme toi? J'en ai honte. Monsieur Wang, les preuves sont accablantes. Le titre d'élève modèle. Va-t-il encore être décerné à Janley? Chers parents, la situation d'aujourd'hui sera rapportée fidèlement à la hiérarchie. Je suis sûr que le proviseur ne protégera pas non plus un tel élève. Je le répète une dernière fois. Mes parents ne viennent pas, pour le bien du bac de tout le monde. S'ils venaient, le bac de vous tous en serait affecté. Quant à cette place en admission sur dossier et au titre d'élève modèle, j'y renonce. Quelle belle parole. À mon avis, tu as été démasqué. Et tu es obligé d'abandonner la queue entre les jambes. J'abandonne parce que je n'ai pas besoin de ce pourquoi vous vous battez. Pour moi, c'est un truc inutile. Je peux très bien réussir le bac par moi-même. C'est trop drôle. Tu dis que si tes parents venaient, ça affecterait le bac de tout le monde. Quoi? Tes parents sont des bombes? Ils vont faire sauter l'école en venant? Puisque vous êtes si curieux de connaître mes parents? Très bien, attendez après le bac. D'accord, je veux voir comment toi, la menteuse, vas-tu réussir à faire apparaître des parents qui peuvent affecter le bac de toute l'école. Attendez de voir. Je vais vous emboucher un coin. Yunyan, arrête de manger. Si tu dois aller aux toilettes pendant le bac, tu es foutu. Sizi, pour l'examen tout à l'heure. Tian, maman a tout arrangé pour toi. N'oublie pas de sortir de la salle 10 minutes avant la fin. Il y aura des journalistes à l'extérieur. N'oublie pas de suivre le texte que maman t'a donné. Montre ton plus beau sourire et ta plus grande confiance. D'accord, maman, je m'en souviens. Certaines personnes sont vraiment à plaindre. Même un jour aussi important que le bac, personne de leur famille ne vient les accompagner. Tu comptes vraiment cacher tes parents toute ta vie? Oui, Janley, c'est le bac. Où sont tes parents qui allaient stupéfier toute l'école? Ils sont où, menteuse? Qui a dit que ses parents n'étaient pas là? Papa, maman, qu'est-ce que vous faites ici? 2 grenouilles. Qu'est-ce que 2 grenouilles font ici? Papa, maman, qu'est-ce que vous faites là? Aujourd'hui, c'est le jour du Gaokao de ma chérie. Le jour du Gaokao. Comment ta mère et moi pourrions-nous ne pas venir? Oui, Lélé.
Bon courage, tes parents seront toujours ton soutien le plus solide. Peu importe tes résultats, on t'aimera toujours. Mais est-ce vraiment prudent? On avait dit que vous viendriez, après le Gaokao. Salut. Maman, papa, c'est vous? Et l'oncle vous? Attends, Lélé, d'habitude, pour les réunions parents-professeurs, tu ne voulais pas qu'on y aille, passe encore. Mais aujourd'hui, c'est ton Gaokao, tu ne veux même pas qu'on t'accompagne. C'est vrai, aujourd'hui est un jour trop important pour toi. Ton père et moi, on ne peut plus être absents. Oui, tu as grandi, et je n'ai jamais participé à aucune de tes activités scolaires. Maintenant, je ne peux même pas t'accompagner au Gaokao. En tant que père, je suis vraiment négligent. Papa, le Gaokao détermine le destin de milliers d'étudiants. Tu es le seul triple vainqueur des prix d'interprétation de UA, l'idole nationale, des 18 à 80 ans. Si tu viens m'accompagner, et que tu es reconnu, comment pourrais-je passer mon Gaokao sereinement? Lélé, laisse-moi essayer. Moi, je ne fais que chanter, ça devrait aller, non? Maman. Ta performance du gala du Nouvel An passe en boucle sur toutes les chaînes. Dans tout le pays, il n'y a pas 10 personnes qui ne te connaissent pas. Vous deux, l'un est un triple vainqueur des prix d'interprétation, l'autre est une diva nationale. Si vous vous postez à l'entrée de l'école, les gardes appelleront les forces anti-émeutes. Lélé, et si ton père et moi, on mettait des lunettes noires et un masque, pour se déguiser? Je suis très doué pour me déguiser. Non, surtout pas. Maman. La dernière fois où tu as été reconnu en faisant les courses, le supermarché était complètement bloqué. Et toi, papa, la dernière fois où tu promenais le chien à l'entrée du quartier, tu as été reconnu. On a dû déménager en catastrophe. Si vous pouviez patienter encore un peu, cette fois, laissez monsieur ou m'accompagner. Attendez que j'ai fini tous mes examens du Gaokao. Ensuite, vous pourrez assister à ma cérémonie de remise des diplômes. D'accord? D'accord. T'inquiète pas, avec nos déguisements, personne ne nous reconnaîtra. Janley, tu es vraiment une fille dévouée. Par cette chaleur, tu fais porter ça à tes parents. Tu n'as vraiment pas de cœur. C'est vrai, faire porter ça à tes parents, pour jouer les habits neufs de l'empereur avec toi. Janley, ta vanité n'a vraiment pas de limite. Comment tu parles? Papa, ne fais pas attention à eux. Ils croient que j'ai honte de vous, c'est pour ça que je ne veux pas que vous veniez à la réunion parents-professeurs. Mais avec votre statut à tous les deux, ce n'est pas que vous êtes à cacher, c'est que vous êtes trop éblouissant. Votre apparition causerait sûrement un gros scandale. Ma fille, tu as dû souffrir. Après le Gaokao, ta mère et moi, on te rendra ta fierté, coûte que coûte. Exactement. On porte ça, parce que notre fille adore les petites grenouilles. Notre fille est dévouée et brillante, crevée de jalousie. Attendez, il paraît que la mère de Janley est sourde-muette. Alors comment elle parle? Sourde-muette? Je ne suis pas sourde-muette. Tu as déjà vu une sourde-muette chanter? Cette voix me dit quelque chose. On dirait la voix de la diva Lynfée. Oui. Cette voix est identique à l'original. Papa, maman, il fait trop chaud dehors, vous devriez rentrer. On se revoit après mon Gaokao. Salut. Les candidats peuvent entrer. Ce ne seraient pas les parents. Qui devait étonner toute l'école, selon quelqu'un? À moins que ton étonnement veut dire ridicule? Je me demandais quel personnage important c'était. En fait, ce sont juste deux pitres. C'est vraiment risible. Risible? Tu rigoles, c'est toi le plus ridicule. Pour le bac, tu t'es maquillé comme une palette de peinture. Ceux qui savent que tu passes le bac. Mais ceux qui ne savent pas, pourraient croire que tu vas faire tes débuts dans un girl group. Quoi? Tu es jalouse, petite paysanne? Je vais te dire la vérité. Je vais bientôt faire mon entrée dans le showbiz. Plus tard, je serai une immense star, sous les feux des projecteurs. Et toi, tu ne pourras que me regarder de bas en haut. D'accord. J'ai hâte de voir comment tu vas réussir à monter, avec tes talons de 10 cm, jusqu'à la salle d'examen au 5e étage. Future star. Toi, Tian, ne t'énerve pas contre elle. Elle est sûrement jalouse de toi. Laisse-la tomber. Tian, et la photo dédicacée que tu m'as promise, tu l'as apportée? Moi aussi. Tranquille. Ce que vous voulez? Une dédicace exclusive de Shen Yiz, la superstar du moment. Ma mère a dû se donner beaucoup de mal pour l'obtenir. Tian, tu assures. C'est le meilleur cadeau que j'ai jamais reçu. Avec ça, je vais sûrement gagner des dizaines de points aujourd'hui. Tu viens de dire qui? Shen Yiz. Oui, celui qui a plus de 80 millions de fans. L'idole qui est devenue une superstar du jour au lendemain. Shen Yiz, la mère de Tian, a participé avec lui à Voyage du cœur. C'est une émission de télé-réalité super populaire. Toi aussi, tu veux sa dédicace? Pas intéressé. Arrête de faire semblant, Janley. Tu es aussi une fan, non? Je l'ai vu. Sur ton sac à dos,
tu as accroché. Un produit qu'il parraine, si je ne me trompe pas? Oh. Je ne pensais pas que la reine des examens suivait aussi les stars. Bon, écoute. On est quand même camarades de classe. Si tu veux vraiment une dédicace, mets-toi à 4 pattes et aboie 3 fois comme un chien. Et je te la donne. Ça te va? Désolée, je ne suis pas une groupie. Et puis, avec sa patte de mouche, je n'en voudrais même pas si on me l'offrait. Qu'est-ce que tu racontes? Même si l'écriture de notre idole est un peu moche, c'est une superstar du chant et de la danse, et son charisme est à son maximum. Ses dédicaces se vendent sur Xianu, à des prix à 5 chiffres. Même si tu en voulais une, on ne te la donnerait pas. Ton idole devrait s'entraîner à écrire. Il devrait apprendre à écrire avant de donner des autographes. Pour éviter de se ridiculiser. Elle fait sa prétentieuse tous les jours. C'est vraiment écœurant. Tiens, tiens. Si elle n'en veut pas, moi je le prends. C'est vrai. Tiens, tiens, on t'envie vraiment. Tiens, tiens. Ta mère connaît bien ton idole? Bien sûr, Tian Tian a non seulement pris une photo avec lui, mais elle a aussi son WeChat. Tiens, tiens. Raconte-nous vite. Comment il est en privé? Regardez. Notre idole a posté sur Weibo. Où ça? Laisse-moi voir. Bonne chance pour le Gaokao à tous. PS, quelqu'un a dit que mon écriture était trop moche. Il faut que je m'entraîne avant de signer. Tu pourrais t'entraîner à écrire avant de donner des autographes? C'est trop honteux. C'est trop bizarre comme coïncidence. Jeanne Lay vient juste de le dire. Et notre idole poste qu'il s'entraîne à écrire. Ce quelqu'un, ce ne serait pas Jeanne Lay? Frère Is parle de moi. Je viens de lui envoyer un message sur Ocha. Je lui ai dit que quelqu'un trouvait son écriture moche. Ça l'a visiblement touché. Waouh, il a même fait un post spécial pour toi. Il est tellement attentionné avec ses fans. Tu te trompes. Il n'est pas juste attentionné avec ses fans. Il est spécialement attentionné avec Tian Tian. Avant, quand d'autres lui disaient de s'entraîner, il répondait en disant que son écriture avait un style artistique. Mais dès que Tian Tian a parlé, il a changé. Waouh, c'est tellement mignon. Oui, Tian Tian. Vous allez si bien ensemble. Le talent et la beauté. Une histoire d'amour entre une star et sa fan. Oh là là. C'est une grande star. Je ne suis pas à sa hauteur. Arrête d'être modeste. Tout le monde sait que ta mère t'a arrangé une audition pour le nouveau film du réalisateur Zhu. Tu vas bientôt devenir une star toi aussi. Alors comme ça, je suis la camarade de classe d'une star. Tiens, tiens. Donne-moi un autographe après l'examen. D'accord. Tian Tian, tu seras une star plus tard. Contrairement à certains qui n'osent même pas reconnaître leurs parents, le porte-malheur ne pourra que toute sa vie te regarder depuis les égouts. Peux-tu déplacer ton pied, s'il te plaît? Jeanne Lay. Demain soir, le réalisateur viendra à notre soirée de fin d'études pour choisir les acteurs de son nouveau film. Je vais bientôt devenir la muse de Zhu. Et toi, tu ne mériteras que de me regarder en te courbant. Le réalisateur Zhu. C'est pour le rôle principal? Tu rêves ou quoi? C'est le 5e rôle féminin. Mais c'est Wu Wentao. Même dans ses films, même un chien doit être soigneusement sélectionné. À l'avenir, la distance entre nous ne fera que s'agrandir. Tu n'auras plus qu'à envier. Serait-ce ce dont l'oncle a parlé la dernière fois, ce film? Lélé, c'est moi, ton oncle Zhu. Je veux réaliser un film sur la jeunesse. Et je voudrais t'inviter à jouer le rôle principal. Tous les candidats, retirez vos mains des copies. Cet examen de maths est trop difficile. Il m'a glacé le cœur. Je pense que je vais aller visser des boulons à l'usine. Où es-tu? Sœur, aujourd'hui, pour ton Gaokao, tes parents ne viennent même pas te chercher. J'ai annulé mon travail exprès pour te chercher, tu vas sentir. Zut, j'étais trop occupée à retenir mes parents. Comment ai-je pu oublier ce type peu fiable? Ah, mon idole. Mon idole est à l'entrée de l'école. Dépêche-toi de partir. C'est Chenise, il est vraiment trop beau. Enfin, je le vois en vrai. Il est tellement beau. Notre idole tient des fleurs. Est-ce qu'il vient aussi chercher un candidat? Shenij, tu es là pour un candidat au Gaokao? Oui, ma grande sœur passe le Gaokao aujourd'hui. Je viens la chercher. Sœur? La sœur de notre idole, elle passe aussi le Gaokao aujourd'hui? Une sœur? Je n'ai jamais entendu dire que notre idole avait une sœur.
Ce ne serait pas une petite amie, si? Est-ce qu'il va officialiser sa relation? La sœur de Shen Yiz arrive. Frère Yiz, qu'est-ce que tu fais là? Tu es venu me chercher? Tu es. Frère Yiz, tu as oublié? Lors de la 8e saison de Voyage coup de cœur. Quand je suis venu te rendre visite sur le tournage, c'était justement ton anniversaire. On a même pris une photo ensemble et mangé du gâteau. Ah oui, je me souviens. Tu es la grande sœur Tianxian. Ces fleurs ne seraient pas pour Tianxian. Si, c'est vraiment jaloux. Pas étonnant que Li Tianxian se soit habillé si élégamment aujourd'hui. C'était pour ce moment-là. Frère Yiz. Merci d'être venu spécialement me chercher. Merci pour les fleurs. Je les adore. Elles ne sont pas pour toi. Je t'ai envoyé un message Wosha hier. Je te disais que je passais le Gaokao aujourd'hui. Tu m'as même demandé quel genre de fleurs je préférais. Non, tu te trompes. Je voulais juste te demander quel genre de fleurs offrir à un candidat au Gaokao. Ah, au fait. Est-ce que vous savez dans quelle classe est Zhang Lei, de votre lycée? Zhang Lei, le dieu des examens de votre lycée. Zhang Lei. Tu la cherches? Mon idole, tu te trompes? Non, tu n'es pas venu chercher Tianxian? Pourquoi tu demandes après Zhang Lei? C'est exact, je suis venu la chercher. Zhang Lei, ne cours pas. Zhang Lei, ne cours pas. Je te souhaite de réussir le Gaokao. Tu es mort. Qui t'a dit de venir à l'école? Qu'est-ce que je t'ai dit avant? C'est vrai, tu n'as pas dit qu'avant le Gaokao, on ne pouvait pas venir à l'école? Je pensais qu'aujourd'hui, c'était déjà le Gaokao. Je pensais qu'on pouvait venir. Je voulais juste que tu ressentes la chaleur de la maison. Tu l'as ressenti? Merci beaucoup. Si tu ne veux pas que je passe le Gaokao, dis-le carrément. J'ai dit après l'examen, après le Gaokao. Aujourd'hui, c'est seulement le 2e jour, allez. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Comment je le saurais? Zhang Lei. Pourquoi Yiz t'appelle tes sœurs? Quelle est exactement ta relation avec lui? Eh bien, je suis sa plus grande fan. Être une grande fan, c'est comme être une sœur. Je fournis souvent des photos à leur studio. Ah! Ah, oui. Zhang Lei est ma plus grande fan. J'ai aussi un petit test aujourd'hui. Je veux emprunter la puissance divine du dieu des examens. J'espère que ça se passera bien. Ah, c'est donc ça. Même mon idole croit à ces choses. Xiaozé, Xiaozé. Tu te souviens de moi? On a participé ensemble à Voyage du cœur, tu vois. Voici ma fille, Li Tianxian. Vous pouvez faire connaissance et discuter. De toute façon, on sera dans le même cercle plus tard. Madame, vous êtes? Comment ça? Je ne me souviens pas de vous avoir vu dans Voyage du cœur? Et pour discuter, je préférerais parler avec la déesse des examens. C'est plus simple. Mademoiselle, je vous invite à dîner. Ah, d'accord. Salut. Mon Dieu. Tout doux, Tianxian. Demain, c'est le casting du nouveau film de Monsieur. Quelle déesse des examens? En dehors du Gaokao, elle n'est rien. Toi, tu seras une star adulée de tous. Salut, mon Dieu. Les élèves sont priés de quitter la salle dans l'ordre. Ce soir à 19h, la soirée de fin d'études aura lieu dans l'auditorium. Ce soir, on a préparé un gâteau super bon. On va le manger ensemble après. Avec plaisir. La tante Tianxian viendra ce soir? C'est ma cérémonie de majorité, ce soir. Bien sûr que ma mère viendra. Et en plus, sachant que vous n'avez pas de robe de soirée, elle en a préparé une pour chacune de vous. Merci, Tianxian. Merci à ta maman. Tianxian, on t'adore. C'est la soirée de fin d'études, ce soir. Quelqu'un ne va pas se pointer habillé comme ça, pour nous faire honte? Ça ne te regarde pas. Zhang Lei, tes parents si mystérieux, ne vont-ils pas encore se cacher ce soir? Exactement. Quelqu'un n'a-t-il pas dit qu'il allait impressionner tout le monde? On l'a tous entendu. Vous croyez vraiment à ces mensonges?
Hier, quand ils sont venus pour l'examen. Ils se cachaient déjà dans un costume. À mon avis, ses parents sont comme elle, ils vivent dans l'ombre. Répète un peu ça. Je dis que tes parents sont comme toi, insupportables. Jeanne-Lay, tu oses me frapper? Quelle langue de vipère, tu l'as cherché. Dans ce cas, je vais t'accorder ton souhait. Jeanne-Lay. Si tu n'as rien à te reprocher, est-ce que tu oses laisser tes parents venir à la réunion des parents ce soir? On dirait que vous êtes vraiment très curieux de connaître mes parents. D'accord. Papa, maman, vous arrivez quand? Ma chérie, on est déjà à l'entrée de l'école. Attends-toi à ce qu'on épate toute la salle. D'accord. Comme vous le souhaitez. Mes parents viendront tous les deux ce soir. Maman, papa, vous êtes arrivés? On est là. Votre directeur a peur que la sécurité ne tienne pas. Il veut que je ne me montre pas tout de suite. J'ai préparé ta robe de soirée. Mon assistante va te la porter. Rentre d'abord. On arrive dans un moment. D'accord. Tian n'est toujours pas là? Ça va bientôt commencer. J'ai vraiment hâte de savoir quelle robe la mère de Tian lui a préparée. Moi aussi, je suis curieuse. J'ai entendu dire que c'était une création haute couture de Chanel. Ça va sûrement épater toute la salle. Tian, fais très attention. Ne l'abîme pas. J'ai dû supplier la marque, pendant 3 mois, pour emprunter cette robe. C'est une robe de haute couture, que seules les stars de première catégorie peuvent porter. Merci, maman. Ma fille, à partir de ce soir, tu seras une grande star. Oui. Vas-y. Waouh, Tian, tu es si belle. La robe est aussi magnifique. Tian, ta robe, est-ce que c'est celle du Paris Fashion Week? La robe de la même série que Crystal Tears? Il paraît qu'il n'y en a que 10 dans le monde entier. Beaucoup de stars féminines rêveraient de la voir. Avoir une mère qui est une star, c'est vraiment impressionnant. Quel luxe. Je me souviens que chez Xianglier, l'ambassadeur de la marque est la superstar Linfei. La dernière fois qu'elle est allée aux Grammy Awards pour assister à la cérémonie de remise des prix, elle portait justement Angeles Tears. Il paraît que sur cette robe, il y a 88 diamants. Oui, cette fois-là, elle a ébloui toute la France. Il paraît que la marque a directement offert cette robe à la diva. Quoi? Jeanne-Lay n'est toujours pas là? À mon avis, c'est qu'elle ne peut pas se payer de robe. Elle a honte de venir. Elle est comme ses parents qui se cachent, ils ne seront jamais présentables. Qui est-ce? C'est Jeanne-Lay. Waouh, c'est vraiment Jianglais, elle est si belle. Elle est encore plus belle qu'une star. D'habitude, Jeanne s'habille simplement. Mais une fois maquillée comme ça, elle impressionne tout le monde. Ton ami ne peut pas rivaliser. Oui, sa robe a l'air bien plus chère que celle de Li Tianxian. C'est beaucoup plus cher. Impossible. Elle porte les larmes de cristal. La pièce de collection finale de Xianglier. C'est donc les larmes de cristal dont vous parliez. La pièce finale est vraiment plus belle que la série de Li Tianxian. Attends, non. Cette robe, n'a-t-elle pas été offerte à la diva Linfei? Alors, comment Jeanne-Lay l'a-t-elle obtenue? Je pense que c'est une contrefaçon. Jeanne-Lay, tu es toujours aussi vaniteuse. Tu ne peux pas te permettre l'original. Alors tu portes une copie, pour attirer l'attention. Qui a dit que c'était faux? Arrête de te justifier. Les larmes de cristal de Xianglier appartiennent depuis longtemps à la diva Linfei. La tienne est sûrement une imitation. Même si Jeanne-Lay voulait faire une contrefaçon, elle devrait être plus discrète. Oser s'attaquer à la diva Linfei, c'est de l'inconscience. Oh. Comment pouvez-vous affirmer que c'est une imitation? Les gens extérieurs au milieu ne le savent peut-être pas. Mais les robes de Xianglier pour les stars ont tout un sceau unique. Oserez-vous nous laisser vérifier le sceau exclusif de cette robe? Tu parles de ça? Je suis l'agent de Xianglier pour la Chine. Sa robe est bien authentique. Cependant, cette robe a clairement été offerte à Linfei. Comment l'as-tu empruntée? Je ne l'ai pas empruntée. C'est Linfei qui me l'a offerte. Tu mens. Cette robe vaut des millions. Comment Linfei pourrait-elle l'offrir à une étrangère? Parce que je ne suis pas une étrangère. Je suis sa fille.
Parce que je ne suis pas une étrangère. Je suis sa fille. Quoi? Tu viens de dire quoi? Le réalisateur où est arrivé? Le réalisateur où est vraiment venu dans notre école pour choisir une actrice. Tian Tian, tu vas vraiment devenir une grande star. Allez, allez, allez. Réalisateur, ça fait longtemps. Je suis Li Shin. À l'époque, nous avions collaboré sur Destiné. Grâce à votre reconnaissance d'alors, j'ai pu entrer dans le monde du spectacle. Oh, je me souviens maintenant. Ça fait effectivement de nombreuses années. J'ai entendu dire que vous étiez venu cette fois pour choisir la 5e rôle féminin de votre nouveau film. Voici ma fille, Li Tianxian. Qu'en pensez-vous? Bonjour, Oncle Zhu. Le physique est bon. Prépare-toi pour l'audition tout à l'heure. S'il n'y a pas de gros problèmes, le rôle est pour toi. Merci, Oncle Zhu. Je vais bien me débrouiller tout à l'heure. Bon courage, joue bien. Tian Tian, maman a utilisé ses relations pour se renseigner. Pour le nouveau film du réalisateur où cette fois, il y a non seulement une apparition de l'acteur légendaire Shen Xuej, mais aussi la participation exceptionnelle de la diva de la chanson Linfei. Si tu décroches le 5e rôle féminin, c'est une opportunité en or. Avec le soutien de ces 3 grands noms du showbiz, Tian Tian, tu vas vraiment devenir une grande star. Tian Tian. Là, tu es vraiment devenue la protégée de Zhu. L'avenir s'annonce radieux. Janlei, même si tu t'es donné tant de mal pour enfiler cette robe, et alors? Je vais bientôt devenir une grande star. À l'avenir, d'innombrables robes de haute couture seront à ma disposition. Et toi? Tu n'es rien de plus qu'une poule déplumée qui a volé des chaussures de verre. Tu crois vraiment pouvoir faire la fière comme une poule qui se prend pour un phénix? Li Tianxian, je trouve que le réalisateur a un œil particulièrement sûr. Il a raison. Tu es parfaite pour le rôle de la 5e fille dans son nouveau film. Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai entendu dire que cette 5e fille est une brute sans cervelle. Exactement ton style. C'est vraiment fait pour toi. Toi. Li Tianxian, j'en ai assez de toi. Je ne suis pas quelqu'un que tu peux te permettre d'embêter. Tu ferais mieux de me laisser tranquille. Pour qui tu te prends pour oser malmener ma fille? Arrêtez. Lélé, c'est vraiment toi? Ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu. Bonjour, Oncle Zhu. Ça fait longtemps. Réalisateur, vous connaissez Janlei? Son père et moi, nous sommes. Mon père est un collaborateur de l'oncle Zhu. Ah, oui, c'est ça. Son père et moi sommes collaborateurs. À propos, Lélé, j'ai entendu dire que ton père viendrait aussi ce soir. Alors les gens présents ce soir auront vraiment de la chance. Vous étiez en train de... Réalisateur, on était juste en train de plaisanter, Janlei et moi. Au fait, Tianxian, si tu pouvais bénéficier des conseils de son père, ce serait extrêmement bénéfique pour toi. Les conseils du père de Janlei? Mon père, avant, a travaillé sur le premier film de l'oncle Zhu, Lien du destin. Lien du destin? Qui est ton père? J'étais aussi sur ce tournage. Comment se fait-il que je ne l'ai jamais vu? Ne soyez pas si pressé, tante Li. Mon père arrive dans un instant. Le père de Janlei travaille dans l'ombre du cinéma. Cette camarade Janlei, elle est plutôt discrète. Elle connaît un réalisateur si important, mais elle n'en fait jamais état. Pas comme Li Tianxian, qui a une mère star de 3e zone, et parle du show business, comme si c'était sa maison. Ah, au fait, Lélé. Alors, tu as réfléchi au rôle, qu'est-ce que tu en penses? Moi? Le rôle. Monsieur, vous êtes une figure importante dans le milieu. Vous devriez être juste et impartial pour le casting. Vous ne donnerez pas le rôle à Janlei, juste parce que c'est la fille d'une connaissance, n'est-ce pas? Quel 5e rôle? Celui que vous m'aviez proposé de jouer. Mais non, c'est impossible. Comment Lélé pourrait jouer le 5e rôle féminin du film? Je savais que vous étiez un grand réalisateur renommé pour ce film, qui est l'actrice la plus adaptée. Vous le savez mieux que quiconque. Bien sûr, Lélé est depuis longtemps mon premier choix pour le rôle principal. Je l'ai invitée à plusieurs reprises ces dernières années, mais elle a toujours refusé. Quoi? Monsieur Zhou, le groupe d'audition est prêt. Lélé, ton oncle doit y aller. Réfléchis encore à ce rôle. Il est fait sur mesure pour toi. C'est aussi une première de classe. Réfléchis-y sérieusement. Oncle Zhu, merci pour votre confiance. Mais pour l'instant, je veux me concentrer sur mes études. Je verrai pour le milieu du spectacle plus tard. Le tournage de ce film aura lieu pendant les vacances d'été. Ça n'affectera pas tes études. Pense-y bien. Ton oncle attend ta réponse. Allons-y. Li Tianxian.
Ne t'inquiète pas. Un rôle aussi important que le 5e rôle féminin, personne ne te le prendra. Fille, papa et maman arrivent tout de suite. Janley, elle s'en fiche complètement. Elle, par contre, c'est elle que le réalisateur Zhu courtise pour le premier rôle. C'est vrai. Janley est belle, excellente élève, choisie par monsieur, et pourtant si discrète. C'est une enfant modeste et bien élevée. Tian, ne te mets pas en colère tout de suite. Maman a quelque chose à faire, je dois partir. Tian, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi le réalisateur où irait-il voir Janley pour le rôle principal? C'est le réalisateur, quand même. Si Janley joue vraiment le rôle principal, elle va décoller du jour au lendemain. Son père, il a quoi comme relation pour qu'il puisse faire en sorte que le réalisateur Zhu lui donne une si bonne opportunité? Attends, c'est bizarre. Le réalisateur ou n'aime pas souvent les nouveaux. Serait-ce que... J'ai entendu dire que le réalisateur ou a déjà 50 ans, et il guide souvent les actrices en privé. Exactement. Je viens de voir le réalisateur ou mettre sa main sur Janley, ils avaient l'air très proches. Janley, je croyais vraiment que tu avais du talent. Mais en fait, tu t'es vendu à un vieux. On dirait que la leçon de la dernière fois n'a pas suffi. Tu oses encore me frapper? Une débutante. Pourquoi le réalisateur ou te donnerait le rôle principal? Si ce n'est pas du favoritisme, c'est quoi? Tu veux savoir pourquoi? Pour quelle autre raison? Serait-ce à cause de tes parents? Ton père, il est qui exactement, pour qu'il puisse faire ça au réalisateur vous? Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi soudain autant de gardes du corps? Quel remue-ménage? Un gros bonnet va peut-être arriver? Chers élèves, la soirée de remise des diplômes de ce soir va accueillir 2 superstars. Attendez, tout le monde doit rester calme. Restez sur place. Des stars? Quelle star pourrait m'enthousiasmer? Je n'y crois pas. Exactement. Une star de quel calibre mérite ça? Tant de sécurité. Je suppose que c'est encore du niveau des célébrités. Bonjour, les élèves. Je suis Shen Xue. Bonjour à tous, je suis Linfei. Je suis très heureuse de pouvoir participer à votre soirée de remise des diplômes. C'est vraiment Shen Xue, je ne rêve pas? Mon Dieu. Shen Xue est mon idole, je l'adore depuis des décennies. Je veux son autographe. À côté, c'est la diva Linfei. Linfei. Ma déesse. C'est vraiment Linfei en personne. Elle est encore plus belle qu'à la télé. C'est vraiment eux. Je ne me trompe pas, ils sont vraiment venus. L'empereur du cinéma Shen Xue et la diva Linfei. Ils viennent dans notre école. Et en plus, ils participent à notre soirée de remise des diplômes. Ce ne serait pas maman qui les a invités? Déesse, Dieu. Shen Xue. Ne poussez pas, tout le monde. Respectez l'ordre. Nous sommes là depuis toute la nuit, ne poussez pas. Venez un par un. D'accord. Je commence. Heureusement que le Gaokao est terminé. Sinon on n'aurait jamais pu contrôler cette foule. Je suis habituée à ce genre de scène. Monsieur Shen, je suis fan depuis 15 ans. Serrez-moi la main. Ma déesse. Pouvons-nous prendre une photo ensemble? Je suis le professeur principal de la classe 5 de terminale, Monsieur Zhang. Madame là, je suis tellement heureux de vous voir aujourd'hui. Monsieur Zhang, merci pour tout ce que vous avez fait pour ma fille. Votre fille? Monsieur Shen? Vous vous souvenez, Oncle Shen? C'est une photo de ma mère et vous, prise sur le tournage de Destinée. Vous m'avez même porté dans vos bras. Vous êtes la fille de Li Xin, c'est ça? Comme vous avez grandi. Monsieur Shen, je vais bientôt jouer le rôle de Xiao Fei dans Le Chant de la Jeunesse, réalisé par le réalisateur Wen Tao. J'ai entendu dire que vous alliez faire un caméo, j'espère que vous pourrez me guider. Pas de problème. N'hésitez pas à me demander si vous avez des questions sur le tournage. D'accord. Cette Li Tianxian, elle a réussi à se rapprocher d'une star comme ça. Sa carrière dans le show business va être facile. Merci, Oncle Shen. Madame là, ma mère et moi sommes vos plus grandes fans. On adore toutes vos chansons. Je suis honorée que ma musique vous plaise. À propos, Madame là, je ne devrais peut-être pas m'en mêler, mais je ne peux plus me taire.
Ce soir même, quelqu'un a osé porter la robe, l'arme de cristal, de la marque Channery qui vous était destinée. En prétendant que c'était un cadeau de votre part. Quoi? Madame Lin, c'est elle, Jeanne Lay. Madame Lin, ce collier, l'arme de cristal, c'est Chanel qui vous l'a offert. Je me demande comment cette Jeanne Lay a pu l'obtenir par des moyens aussi vils. Et maintenant, elle ose le porter en public. C'est vraiment dégoûtant. Jeune fille, comment tu t'appelles? Oncle Shen, je m'appelle Li Tianxian. Face à un comportement aussi odieux, je ne peux absolument pas rester silencieuse. Je veux vous rendre justice, avouez à Madame Lin. Je veux que justice soit faite. Tu es Li Tianxian? Vous me connaissez? Chouège et moi, on connaît très bien ton nom. On en a souvent entendu parler. C'est le réalisateur ou qui vous a parlé de moi? De mon projet de film? C'est ma fille. Elle nous parle souvent de toi. Elle est dans la même classe que toi. Votre fille est dans ma classe? Madame Lin, qui est votre fille dans notre classe? Quel honneur d'enseigner à la fille de mon idole. Je suis vraiment honoré. Quoi? La fille de l'empereur du cinéma et de la reine de la chanson est dans notre classe? C'est qui? Incroyable. Je suis en classe avec la fille de l'empereur du cinéma et de la reine de la chanson. On est camarades de classe. Exactement. Elle est en terminale, classe 5. Aujourd'hui, nous sommes venus en tant que parents, pour assister à sa soirée de fin d'études. Ah bon? Alors votre fille vous parle souvent de moi, n'est-ce pas? On doit être de très bonnes amies. Alors? Pas de bonnes amies. J'ai entendu dire que tu l'embêtes souvent à l'école. Que j'embête votre fille? Mais pas du tout. Li Tianxian, même si nous ne pouvons pas venir souvent à l'école, tout ce que tu fais ici, nous le savons parfaitement. Est-ce que c'est vrai que tu embêtes souvent notre petite Lélé? Lélé? Jeanne Lay, c'est votre fille? Avouée à l'empereur du cinéma? J'ai anglais, viens vite. Papa, maman, merci d'être venu spécialement à l'école. Ma chérie, comment pourrais-je trouver ça pénible? Si tu n'avais pas toujours voulu rester discrète pour étudier, ton père et moi, on serait venus à l'école bien avant. Permettez-moi de me présenter. Jeanne Lay est notre fille, a fait et moi. Ces dernières années, nous avions peur de créer un battage inutile. C'est pourquoi nous n'avons pas participé aux activités scolaires. Les parents de Jeanne Lay ne sont pas un vieillard boiteux et une personne sourde-muette. Ce sont un acteur primé et une diva de la chanson. Pas étonnant qu'elle n'ait jamais voulu que ses parents viennent aux réunions de parents. Je n'ose même pas imaginer. Avec l'influence d'un acteur primé et d'une diva. Si son identité avait été révélée avant le Gaokao, l'école aurait été en chaos total. C'est vrai, Jeanne Lay avait raison sur toute la ligne. Elle pensait à nous. Nous l'avons mal jugée. Exactement. Et nous l'avons traitée d'ingrate. Je n'ose plus regarder nos idoles en face. Moi aussi. Moi, en tant que professeur, j'ai... Divine Lin. Je l'ai injustement accusée. Professeur Zhang. Jiang Lay aurait pu nous demander de venir tout clarifier. Mais pour ne pas perturber vos révisions du Gaokao, elle a enduré seule vos insultes gratuites. En tant que mère, mon cœur se brise. Si Jeanne Lay était vaniteuse, pourquoi aurait-elle caché l'identité de ses parents? Il lui aurait suffi de donner nos noms. Pour obtenir toutes ces vanités, non? C'est moi qui suis finalement la plus ridicule. Impossible. Je l'ai entendu clairement la dernière fois. Appeler un mendiant boiteux, papa. À ce moment-là, je tournais le film La Terre des Hommes. J'étais pressé de voir Jeanne Lay. Alors je suis venu à l'école sans me démaquiller. J'ai vu La Terre des Hommes. Monsieur Shen, l'acteur primé, vous avez incarné à la perfection. Li Xiang, l'infirme. J'en ai pleuré plusieurs fois. Ah, d'accord, c'est vrai. On t'a vraiment accusé à tort. Désolé. Jeune homme. Je te présente mes excuses officielles. Sur de simples suppositions, je t'ai accusé de renier tes parents. Et je t'ai retiré ton titre d'élève modèle. J'ai eu tort. Demain, je vais demander à l'école de te le rendre. Et j'accepterai les sanctions. Monsieur, pas besoin de vous excuser. J'espère qu'à l'avenir, quand vous jugerez quelqu'un, vous serez juste et prudent. Et vous trois aussi. Vous pensez toujours que mes parents et moi sommes des moins que rien? Désolée, Jeanne Lay. Je reconnais mes torts. Jeanne Lay, pardon. C'est toi, la vraie fille de star. Non, l'acteur Shen s'appelle Shen. Jeanne Lay s'appelle Jeanne. Ils n'ont même pas le même nom de famille. Comment pourrait-il être père et fille? C'est faux. Elle porte le nom de sa mère. Sa mère s'appelle Jeanne de naissance. Jeanne Lay. Avant,
Je ne faisais que plaisanter. Ton père et moi, on va bientôt travailler ensemble. Tous ces petits conflits, ne les prends pas à cœur. D'accord? Li Tianxian. Mon père ne fait qu'un caméo. Il n'a aucun projet commun avec toi. Arrête de te faire mousser. Janley, on est camarades de classe. Tu ne peux pas être aussi rancunière. Petite, ne t'en fais pas. Avant de venir, j'ai vu le producteur Zhou. Et je lui ai dit que tu harcelais Lélé. Il a décidé de rompre ton contrat. Non, maître Shen, ce n'est pas ça, c'est un malentendu. Peu importe. Si tu oses encore embêter ma fille, je ne te ferai pas de cadeau. Personne ne pourra t'aider. Je suis vraiment désolée. J'ai oublié de te le dire. Mon papa, en plus d'être quelqu'un de rancunier, c'est un vrai papa poule. Et moi, j'ai déjà fait passer le mot. Désormais, dans le milieu du spectacle, personne ne voudra plus travailler avec toi. Grand acteur Shen, dit Valin. En tant que poids lourd du showbiz, utilisez votre influence à ce point pour écraser une débutante? Vous n'avez pas peur de ternir votre réputation? Si je ne peux même pas protéger ma propre fille, comment pourrais-je encore évoluer dans ce milieu? Petite, écoute mon conseil. Avec ton caractère, tu vas finir par avoir des ennuis dans le showbiz. Abandonne tant qu'il est encore temps. Li Tianxian. Tu n'arrêtais pas de dire que tu voulais rencontrer mes parents. Maintenant, c'est fait. Tu es contente? Tout est foutu. Mon rêve de devenir star est complètement anéanti. Tianxian. Ne panique pas, laisse-moi réfléchir. Maman. Tu sais quoi? En ce moment, sur les réseaux, la fille du grand acteur et de la diva est un véritable phénomène. Janley est devenue l'objet de toutes les admirations. Alors que moi, ses parents m'ont blacklisté. Je ne pourrai jamais devenir une star. Tianxian, ne panique pas. Maman, c'est de ta faute. Tu parlais de me préparer le terrain. Mais avec ton statut de petite star de 3e zone, face à un grand acteur et une diva, tu ne fais même pas le poids. Maman a fait de son mieux pour Tianxian. Fais attention, toi. Surtout, ne l'abîme pas, cette robe. Maman, sinon, on ne pourra jamais la rembourser. Tu sais quoi? J'ai écouté tes conseils. J'ai rendu ma copie en avance. Je n'ai même pas fini mon examen. Je ne pensais qu'à devenir une star. Et maintenant? Non seulement j'ai raté mon examen, mais mon rêve de star est aussi envolé. Tianxian. Tu as peur des attaques des gens? Maman. Si je peux devenir une star, je n'ai pas peur. Même la mauvaise publicité, c'est de la publicité. Tianxian. Maman, avec son petit statut, ne peut pas vraiment t'aider. Mais une superstar, si. Maman vient d'apprendre que Shen Yize a annulé sa soirée de gala, et il est venu à l'école avec des fleurs. Tout à l'heure, tu... D'accord. Frère Yize, tu es là. Merci d'avoir annulé le gala pour moi. C'est vraiment Shen Yij, c'est une énorme nouvelle. Shen Yij, vous avez annulé le gala de la télé. C'est pour assister à la soirée de fin d'études de votre copine? Qui a dit ça? Quelle copine? Quelle bombe, la petite amie de la superstar Shen Yij dévoilée. C'est qui, toi? On se connaît? Yize, mon chéri, comment peux-tu faire ça? Tu as tellement peur d'avouer notre relation? Arrêtez de filmer. Qu'est-ce que tu racontes? Quelle relation? S'il n'y a pas de relation, pourquoi as-tu annulé une soirée si importante et est venue ici avec des fleurs? J'ai dit que ma sœur ne me frapperait pas, hein? Merde. C'est de ta faute. À cause de toi, j'ai raté la cérémonie de remise des diplômes de ma sœur. Azé. Ton projet de fiançailles avec Tianxian. Je l'accepte. Vous n'avez plus besoin de vous cacher. C'est Yishin. Est-ce que la superstar Fréquente vraiment votre fille? Oui. Et ils envisagent déjà le mariage. Li Shin. Il y a 20 ans, tu as essayé de monter dans mon lit. Tu as échoué. Je ne pensais pas qu'après tout ce temps. Non seulement tu n'as pas changé, mais en plus tu apprends à ta fille à utiliser les mêmes méthodes sales pour grapper.
C'est l'empereur du cinéma, l'empereur Shen et la diva Lin-Fei. Ah oui, ils sont venus assister au bal de fin d'études de leur fille. Alors la personne à côté doit être la fille de l'empereur et de la diva. Elle a vraiment hérité des qualités de ses parents. Elle est magnifique. À tous, je vais vous dire pourquoi Shen Yize est ici. Serait-ce que la petite amie de Shen Yizhe est Jianglei, la fille de l'empereur et de la diva? Ça va être intéressant. 2 femmes pour un homme. Cher journaliste, Shen Yize est mon frère jumeau dizygote. Qu'est-ce que tu dis? J'ai dit que Shen Yize est mon frère. Il ne se mettra jamais avec quelqu'un qui a harcelé sa sœur. S'il est venu discrètement aujourd'hui, c'est pour assister à mon bal de fin d'études. Ma sœur. Félicitations pour ton diplôme. Merci. C'est impossible. Tu ne disais pas que tu étais sa fan principale? Authentique à 100%. Vraie sœur. Attends. Jianglei est la fille de l'empereur du cinéma et de la diva. Shen Yizhe est en plus le frère cadet de Jianglei. Serait-ce que Shen Yizhe est aussi l'enfant de l'empereur du cinéma et de la diva? Pas étonnant que Jianglei dise. Ses propres parents, frères et sœurs, ne peuvent pas apparaître à l'écran. En fait, son frère est la superstar masculine Shen Yizhe. Je l'envie vraiment. Papa empereur du cinéma, maman diva, frère cadet superstar. C'est carrément une vie de rêve. Alors pourquoi sa sœur ne peut pas non plus se montrer? Serait-ce que sa sœur est aussi une superstar? Parce que ma sœur est ici. À la fin de cette soirée des étoiles, je veux dire à ma petite sœur qui vient de finir le Gaokao. Un mot, l'avenir t'appartient. Envole-toi librement. Exactement. Fei et moi avons eu 3 enfants. Notre fille aînée, Shen Xiang, est une animatrice nationale. Notre fils cadet, Shen Yize, est une idole superstar. Notre deuxième fille, Jianglei, est encore plus dans nos cœurs, une superstar. À l'avenir, si quelqu'un ose maltraiter notre petite Lélé, toute la famille lui fera voir de toutes les couleurs. Pas étonnant que les parents ne puissent pas assister à la réunion des parents. En fait, toute leur famille est composée de superstars.